C'est embêtant pour un orateur. Ça s'appelle l'asialie ou la xérostomie. Vous savez, il y a des bêta-bloquants qui bloquent des choses qu'on ne voudrait pas. Hein? Alors, ce qui fait que les 3 glandes salivaires, je ne vais pas vous donner les noms, elles se bouchent et elles ne bougent plus. Mais bon, après, c'est gênant. Pour parler, pour chanter. Ma femme, elle me dit, c'est pas mal finalement. En ce qui nous concerne, nous chrétiens, nous savons que nous pouvons nous appuyer fermement sur la parole de Dieu qui ne change pas car elle demeure éternellement. Vous verrez ça dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, et Ésaïe 40, verset 8. Si l'on conçoit le cerveau comme le font les matérialistes, comme un système ouvert au seul monde qui lui est perceptible par ses 5 sens, dont il reçoit les informations, alors tout ce que nous nommons l'esprit, alors je vous demande d'être un peu attentif, accrochez-vous. Alors, tout ce que nous nommons l'esprit chez les matérialistes n'est qu'une production mécanique des processus biochimiques et électriques de notre cerveau qui fonctionnent de façon autonome en boucle. Puisque notre monde est fermé, il fonctionne en boucle. Ainsi, nos pensées, nos sentiments, voire notre imagination, sont-ils pour eux les produits d'un déterminisme biologique et social, parfois même d'un conditionnement. Il n'est pas jusqu'au sens moral, à la notion du bien et du mal que chacun porte en soi dans ce qu'on appelle la conscience, qui ne soit le résultat d'une adaptation de notre espèce aux nécessités d'autoprotection, de régulation sociale transmise de génération en génération. C'est donc l'homme qui lui-même crée ce que nous venons de dire. Dans cette perspective, le bien absolu, le vrai absolu, le beau absolu, le juste absolu ne saurait exister. Tout est relatif. Toute activité de l'esprit est conçue froidement, et ceci quel que soit son niveau d'élévation morale ou esthétique, comme une conséquence logique de la conjonction des déterminants génétiques, biochimiques, sociaux et environnementaux de chaque individu. Tel est le regard sans âme et sans état d'âme que porte le matérialiste sur l'être humain. Et ça existe, hein? La plupart, sont matérialistes. C'est ce concept figé et limité de l'esprit humain que Satan, prix Nobel du mensonge, a su inspirer au cœur de l'homme avec des succès parfois limités, mitigés. Car en effet, l'histoire de l'humanité et celle des hommes que nous révèle la Bible nous montre que nombreux sont ceux qui, à travers les âges, ont été de véritables chercheurs en quête de vérité sur l'homme, c'est-à-dire sur lui-même et sur Dieu. Interpellés par la pensée de l'éternité, leur regard s'est tourné vers ce Dieu créateur auquel la nature entière a porté témoignage. Ils furent les précurseurs de cette approche spiritualiste qui est la nôtre aujourd'hui. Et dans cette recherche de vérité, Dieu s'est révélé à eux et leur a du même coup révélé une nouvelle dimension de leur être, capable désormais d'entrevoir de nouvelles réalités, celles du monde spirituel où l'on peut entrer en dialogue avec Dieu lui-même. Les prophètes envoyés par le Tout-Puissant les ont guidés dans cette exaltante découverte, annonciatrice d'une découverte plus éblouissante encore, révélée par le prophète Ézéchiel par 2 fois, chapitre 11, verset 19. « Je mettrai en vous un cœur nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre.
et je leur donnerai un cœur de chair. Et au chapitre 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce qui nous est décrit ici, et qui devait se réaliser le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, par la venue de l'Esprit Saint dans le cœur des croyants et des disciples du Christ, est une véritable transplantation cardiaque, si je peux me permettre cette analogie. Une véritable opération spirituelle qui inaugure une nouvelle vie. Jésus n'avait-il pas dit à Nicodème dans Jean 3, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Dès lors, voici que par la métanoïa, c'est le mot grec qui désigne cette transformation de mode de pensée, nous pouvons comprendre la parole que Dieu nous adresse dans ses saints écrits. Et nous pouvons lui parler par la prière. C'est formidable, ça. Déjà, rien que ça, c'est révolutionnaire. Parler à Dieu et savoir que Dieu nous écoute et qu'il nous entend et qu'il veut répondre à nos besoins. Parler à Dieu. Aujourd'hui, si vous voulez parler au président Macron, je ne sais pas par quelle filière il va falloir passer, mais alors, vous pourrez peut-être attendre 4 ans, mais dans 4 ans, il sera peut-être plus là. Ou alors, s'il est là, eh bien, vous attendrez 5 ans de plus. Mais là, ce n'est pas le président de la République française, ce n'est pas le président des États-Unis, c'est le grand Dieu des cieux, c'est le Créateur, c'est Jésus-Christ, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître, c'est notre ami. Le plus beau cadeau que j'ai reçu, évidemment, en dehors de la vie qui m'a été donnée, c'est l'amitié de Jésus. J'avais 16 ans. Ça a bouleversé ma vie. Totalement. J'aurais fait tellement d'autres choses différentes. Mais il était mon ami. J'ai eu des amis qui ont disparu d'ailleurs. Certaines de façon tragique. Il y en a un qui a été abattu d'un coup de fusil par un copain jaloux, trop jaloux. Un autre qui est décédé juste après sa retraite par un cancer généralisé. C'était de très bons amis. Ils n'étaient pas chrétiens, mais je les sentais venir petit à petit. Ils ont disparu, mais Jésus, qui a été crucifié, qui est mort, il est vivant, il est ressuscité. C'est un fait historique. Et il est devenu mon ami par la présence de son esprit en moi. Dès lors, voici aussi qu'animé et éclairé par son esprit versé en nous, esprit de lumière, de paix, de vérité et d'amour, nous pouvons découvrir et faire nôtre, ici et maintenant, toutes les beautés que recèlent ces promesses de reconstruction de notre être intérieur et de réhabilitation en tant que fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dès lors, enfin, mais y a-t-il une fin aux bontés de Dieu? L'avenir nous est radieusement ouvert par la perspective glorieuse de la résurrection. C'est ainsi que par l'action miraculeuse de l'Esprit de Dieu vient de naître un homme nouveau. Pas transgénique ni bio-machin, un homme nouveau spirituellement. Certes spirituellement, il n'est qu'un nouveau-né. Il devra donc boire du lait spirituel, puis une nourriture plus consistante.
mais tout en lui est ressenti comme un jaillissement d'une vie nouvelle. Il se sent rempli de l'amour de Dieu dont le débordement le pousse à dire aux autres sa joie et à la faire partager. Est-ce que votre cœur déborde de cette réalité du jaillissement de la vie? Quand vous pensez à vos voisins, est-ce que vous vous dites, si un jour je ne le vois pas là-haut, je me dirais, tu n'as peut-être pas fait ce qu'il fallait. Non pas qu'ils vont répondre oui à l'offre que je leur fais, mais ma responsabilité, à tout le moins, c'est de prier pour eux. Je me le dis souvent. Je me dis, tiens, mon ami Marco qui est ici, mon voisin qui s'appelle Noël, etc. Est-ce que je prie pour lui qu'à Noël ou est-ce que je prie pour lui régulièrement? C'est ma responsabilité. Et j'avoue que de temps en temps, le rouge me monte au front. Il est plus facile pour nous d'exprimer notre foi ici quand on est ensemble que lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est dans la rue, quand on côtoie nos proches. Voilà, ça c'est déjà quelque chose d'important. Désirant ardemment être pur pour son maître, il rompra toute relation ou toute activité qui viendrait à souiller son image. Désormais, la croix de son Sauveur, mort pour ses péchés, sera son emblème et son point de mire. La croix de Christ. Je peux vous assurer que Marie Durand est une de mes ancêtres qui était dans la tour de Constance. Quand elle a été résistée, elle avait la croix de Christ qui était devant ses yeux. Plus de 38 ans. Et ce qui ramait sur les galères. Là aussi, j'ai un ancêtre qui a reçu le knout, le coup de fouet. Et c'est ici que surgit cette légitime question: qu'en sera-t-il de cet homme ou de cette femme dans 20, 30, 40 ans ou plus, quand il aura vu disparaître des êtres chers, quand sa santé sera chancelante, quand la vieillesse s'abattra sur lui. Écoutez la description imagée que donne l'Ecclésiaste de la vieillesse au chapitre 12, versets 3 à 9. Alors, je ne vais pas interpréter chaque chose pour montrer en quoi ça constitue des images, mais vous les comprendrez. Vous comprendrez vous-même, en pensant aux yeux qui se ferment, aux oreilles qui n'entendent plus, aux jambes qui ne peuvent plus marcher, etc. Alors d'abord, le premier verset: souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent. Ces années où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, cataracte, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant des oiseaux, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et l'Ecclésiaste reprend son leitmotiv, en hébreu, Hevel Havelim, Hakol Havel, traduit généralement par vanité des vanités, toute est vanité et poursuite de vent, que l'on peut aussi traduire ainsi, vapeur des haleines, tout est souffle léger. Vapeur des haleines. Vous vous rendez compte de la vie comme elle est? Ça arrive, et puis ça s'en va. En s'exprimant ainsi, Coëlette, c'est le nom de l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le prédicateur, s'adresse aux matérialistes de son temps, ainsi qu'aux juifs dont la pratique religieuse tendait à se laïciser en oubliant la transcendance de Dieu. C'est pourquoi son message est plus que jamais d'actualité. C'est pourquoi aussi, en se plaçant sur leur propre terrain,
et ils s'efforcent de démontrer la vanité de leur conception, tout en rappelant la grandeur, la transcendance du Dieu créateur, vers lequel il veut attirer le regard. Souvenez-vous de ces paroles, chapitre 12, verset 1. Je les ai lues tout à l'heure. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alors j'ai relu ce texte parce que c'est celui que mon père a commenté, alors qu'il n'était pas prédicateur, devant la tombe d'un grand-oncle qui avait vécu athée pendant 85 ans et qui s'était converti juste là, à travers le feu, presque. Et là, j'avais 16 ans. J'ai tombé à genoux. Bon, pas dans la tombe, mais dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Déjà à 14 ans, il m'avait un peu ébranlé. Lorsque j'avais vu arriver un ami de l'église qui disait à mon père, qui s'appelait Jean, il disait, Jean, j'ai une bonne nouvelle. Comment il s'appelait? Jean-Pierre s'est converti. Moi, j'étais en train de manger des figues, non pas comme Zachée qui était monté insolent, mais j'ai entendu ça. Et ça m'a ébranlé. Et j'avais 14 ans. Et bon, il restait encore un peu de chemin à faire avant que le Seigneur me touche. Et puis, après 6 mois après cet événement qui a bouleversé ma vie, mon père est décédé. Il avait 38 ans. Il est décédé. Un cancer. On n'a rien pu faire. Alors on aurait pu penser, il va tout lâcher ce garçon. Mais non. Non, parce que ce qui était là, ça ne venait pas de la terre, ça venait du ciel. Voilà. Alors, il ne s'agit pas ici, quand il dit « réjouis-toi dans ta jeunesse », il ne s'agit pas ici, bien évidemment, d'un appel à la licence ou à une vie désordonnée, bien au contraire, mais d'un rappel de la responsabilité morale de chacun dans le cadre autorisé des plaisirs et des joies offerts par la vie que Dieu donne. Dieu juge ultime et souverain de toute action humaine. Comme nous venons de le voir au travers des paroles de sagesse de l'Ecclésiaste, fils de David, la vieillesse décrite et vécue avec comme seul horizon la poussière de la terre, seule destinée des matérialistes, offre à nos regards un spectacle de grande désolation, d'immense tristesse, par l'état de solitude, de décrépitude qui la caractérise. Cette seule perspective devrait suffire à tout être humain pour s'interroger sur le sens de la vie et orienter ses pensées vers ce qui est éternel. Et c'est à ce point de notre réflexion que je voudrais vous faire part d'une deuxième bonne nouvelle que vous attendez, je n'en doute pas, avec impatience. Elle s'inscrit en opposition radicale avec ce que nous venons de voir, et elle s'adresse à tous ceux qui ont placé leur confiance et mis leur foi au Dieu créateur, souvent fois évoqué par l'Ecclésiaste et en Jésus-Christ le ressuscité. Nouvelle révolutionnaire, qui est un véritable ballon d'oxygène pour tous ceux qui redoutent cette période difficile de la vie et qui surpasse évidemment infiniment la précédente, celle du nombre de neurones. Écoutez plutôt ce que nous en dit la parole de Dieu au psaume 103, versets 1 et 5. « Mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Bon, vous le savez, j'en avais parlé une fois sur l'aigle, il lui faut 1 année pour renouveler toutes ses plumes. Heureusement, parce que si ça faisait un jour, le pauvre aigle se retrouverait bien bas. Psaume 92, verset 15, on l'a lu tout à l'heure. Les justes portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants
pour faire connaître que l'Éternel est juste. Ésaïe 40, je l'ai lu aussi, l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent. C'est normal qu'ils soient fatigués, les adolescents, parce qu'ils sont en pleine crise de croissance. Et à ce moment-là, les cartilages de conjugaison qui se transforment en os étirent le membre, mais les muscles, eux, il faut qu'ils soient étirés, et ça fatigue. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, j'étais fatigué. Tout le temps fatigué. Il y en a même adultes qui sont fatigués. Il doit leur rester un petit peu de cartilage de croissance à cela. D'ailleurs, vous savez, quand on veut savoir l'âge de quelqu'un, on fait une radio du poignet et on regarde le cartilage de croissance. Voilà, frères et sœurs, le message revigorant que le Seigneur offre à chacun de ceux qui, parmi nous, sont entrés dans cette dernière étape de leur vie ici-bas. Voilà, frères et sœurs, la bonne nouvelle offerte aux plus jeunes d'entre vous, qui peuvent regarder l'avenir sans crainte et avec optimisme. Le monde professionnel ne cesse de stigmatiser les quinquagénaires, en les considérant comme trop vieux pour un nouvel emploi. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, garde à son service même les nonagénaires. Alors, les septuagénaires, les octogénaires, les nonagénaires et les centenaires. Oui, vous le saviez. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, garde à son service même les nonagénaires et les assure qu'ils sont capables de porter du fruit. C'est formidable quand même ça. Oui, moi je me dis, tu fais plus rien, tu es un bon type. Avant, mes journées étaient pleines, mais à craquer. Aujourd'hui, il y a des grands vides. Et je me dis, bon, quand même, secoue-toi. Mais je suis fatigué. Ma spondylarthrite me fait souffrir. Et bref, il y a toujours des raisons. Mais c'est vrai, on est fatigué. Par contre, je sais une chose, c'est que je peux prier. Alors je prie. Beaucoup plus que je ne l'ai fait pendant 70 ans avant. Je prie. L'apôtre Paul nous donne ici le secret de cette longévité de l'homme nouveau que le Saint-Esprit a fait naître en nous. 2 Corinthiens 4, verset 16. Alors même que notre être extérieur se détruit. Il devait en savoir quelque chose. On dit le mot détruire. Hein? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pas beau ça?